La pédagogie de la solidarité, c'est toujours de comprendre le sens de ce que vous donnez, le sens humain, c'est-à-dire ne pas faire de l'acte de la solidarité un acte de charité, où vous avez pitié parfois de ceux à qui vous donnez, ou vous êtes triste de leur situation, mais vous associez votre travail, votre solidarité, votre conscience dans un travail sur vous-même, c'est-à-dire que vous comprenez que la solidarité, c'est pas que vous donniez à celui qui est moins, c'est que vous réfléchissez à ce que vous êtes de plus qu'on ne vous donnait, en termes de conscience, c'est-à-dire c'est un travail, une réflexion sur soi. Et en plus de cela, de développer votre don à la connaissance de ceux à qui vous donnez. Et je vais vous dire une chose, c'est que j'ai rappelé souvent cette histoire parce qu'elle a transformé tout mon rapport à ceux qui étaient dans le besoin. Un jour, j'avais fait venir un Colombien pour un travail sur la solidarité. J'avais 45 minutes, seulement 45 minutes, avec des étudiants. Et j'étais le prof et je leur enseignais la pédagogie de la solidarité. Ils devaient venir parler des problèmes de la Colombie. Et les problèmes de la Colombie, c'était la corruption, le trafic d'armes, la pauvreté, la mort, et puis en plus une gestion autoritaire du pouvoir. Et lui, il est venu, et pendant les 20 premières minutes des 45 minutes, c'est-à-dire pratiquement la première moitié du temps, de parler de la culture colombienne. Et il a commencé à leur expliquer, voilà comment on danse en Colombie. Il a mis de la musique et il a expliqué la culture colombienne au travers de la danse. Et moi, je le regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il n'a pas compris ce que je demandais. Et il commençait, mais vraiment, il commençait à dire, vous voyez comment est, nous on a une danse qui représente le rapport à l'affectif, et il s'est mis à danser, mais de façon traditionnelle. Donc, moi je regardais ça, je dis, bon, c'est une leçon qui a raté. À un moment donné, il s'arrête, et il regarde les élèves, et il leur dit, je suis venu vous parler de la solidarité, mais j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est qu'avant d'être un peuple qui a des problèmes, nous sommes un peuple qui a une dignité. Nous sourions, nous aimons, nous dansons, nous célébrons. Donc ne nous regardez pas comme des pauvres à qui on balance un peu d'argent. Reconnaissez-vous nous comme des êtres qui avons une dignité. Donc avant que je vous parle de mes problèmes, je voulais simplement que vous sachiez que nous sommes des êtres humains. Et moi j'ai regardé ça, et il a tout changé dans ma vie. Il m'a donné en 20 minutes une leçon de pédagogie de la solidarité. C'est-à-dire de toujours commencer par la dignité de ceux avec lesquels on entre en contact. Et quand vous regardez la question palestinienne, vous comprenez qu'en fait, pour ceux qui sont allés, pour ceux qui ont rencontré des gens en Palestine, vous apercevez que c'est un peuple qui a beaucoup de dignité, qui a beaucoup d'élégance dans sa résistance, beaucoup de force. Il ne faut pas les regarder comme des pauvres à qui... Non, il faut les regarder avec un peuple qui a une histoire, qui a 70 ans de résistance, mais une longue mémoire. Quand Israël dit c'était une terre sans peuple, eh bien ce peuple dit non, nous étions une terre et il y avait un peuple et il y avait une mémoire. Et notre dignité par rapport à ce peuple, c'est pas de regarder ceci comme la résistance des hérités, non, c'est la résistance des dignes, c'est la résistance des justes, c'est la résistance de gens qui ont une certaine conscience d'eux-mêmes. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre dignité dans notre solidarité, c'est déjà de reconnaître ça. Et de comprendre une deuxième des choses, c'est que l'État d'Israël a envie de transformer la cause palestinienne en une cause humanitaire. C'est-à-dire que les Palestiniens seraient en Palestine ce que les pauvres sont en Afrique. Et donc on fait une petite collecte là et puis on va... Non, c'est pas ça du tout. La résistance palestinienne est une résistance politique. Et même si on les asphyxie, même si on essaie de faire d'eux un peuple qui a besoin de soutien, et il faut les soutenir avec la conscience que leur résistance, elle est politique. Ce n'est pas les pauvres Palestiniens qu'il faut aider, c'est les dignes Palestiniens qu'il faut accompagner.
les dignes palestiniennes et les Palestiniens en l'occurrence, parce que les femmes palestiniennes sont la dignité aussi de ce peuple. Et que notre dignité à nous, c'est d'entrer en communication avec eux de cette façon-là. C'est-à-dire, dans l'exemple que je vous donnais avec les élèves, il y a un peuple qui a une culture, qui a une langue, qui a une mémoire, qui a une richesse, et il faut le reconnaître avec ça. Il faut reconnaître ceci. Et qu'il y a plusieurs religions. Tout ce qui a été dit, c'est l'islam ou les musulmans contre les juifs, ou c'est les arabes contre les juifs, tout ça c'est faux. Les Palestiniens, certains d'entre eux sont chrétiens, certains sont juifs, certains sont musulmans, certains sont athées, certains sont agnostiques, et ils font tous partie du peuple qui défend une culture. Et que quand on comprend ceci, quand on entre dans ceci, on rentre dans un combat qui est beaucoup plus large que nous les musulmans, on défend les musulmans, nous les arabes, on défend les arabes. Non, nous les êtres humains, on défend des êtres humains. Et nous, en tant que musulmans, on comprend ce qui nous est dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, c'est ô vous les gens. Les gens, aidez les gens. L'humanité, aidez les humains. Et ne faites pas d'une cause politique une cause humanitaire où vous les caressez dans le sens du poil et vous leur dites vous êtes pauvres quand même, on va vous aider. Parce que franchement, vous savez, dans l'invocation du prophète, on a Allahumma nas'aluka at-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa hubb al-masakin. Ô Dieu, nous te demandons la conscience profonde, et la rafafa c'est la distance, le détachement, la noblesse, et ensuite, et le rina c'est la richesse et l'amour des pauvres. Dans cette formule de la richesse, ici, c'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse spirituelle, c'est la richesse intérieure. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'entre nous qui vont en Palestine, qui pensent à la Palestine, avec des poches plus pleines que les leurs, mais avec une richesse intérieure beaucoup plus en famine que la leur. Il y a une richesse dans la résistance, parce que quand on est dans le confort, eh bien, les choses diminuent, on commence à s'habituer, notre conscience diminue, on commence à regarder la télévision plus longtemps, à regarder de la télévision pour passer le temps à faire n'importe quoi, à accepter de regarder des programmes de télévision qui vous rendent plus idiot à la fin du programme que quand vous l'étiez au départ. On a une conscience atrophiée. Atrophiée, c'est qu'on ne se rend même plus compte. Et tout à coup, dans notre vie, il y a l'accident de quelqu'un qu'on aime, il y a la mort de quelqu'un qu'on aime, il y a un accident qui arrive à notre propre vie, puis tout à coup, ça nous revient à la figure. Comme hier, par exemple, quand j'étais à Paris, une jeune femme qui vient de sortir de 6 mois d'hôpital et qui dit « J'ai réalisé ce que c'était que le mouvement quand j'étais attaché à ce lit. » Parce que les choses de la vie, quand finalement, ça s'atrophie. Et nous, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Et tout à coup, la cause palestinienne, il ne faut pas la penser simplement pour eux, il faut la penser comme un miroir. Ça vous renvoie à vous. Et toi dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta conscience? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Où elle est ta richesse? Dans ta poche ou dans ton cœur? Où elle est ton courage? Il est sur tes lèvres ou dans ta tête? Qu'est-ce que tu es prêt à opposer? Tu es prêt à opposer les pouvoirs ou simplement tes parents, ou simplement tes enfants, ou simplement le voisin? Où est ta dignité? Quand vous avez un peuple qui vous renvoie depuis 70 ans et plus, depuis bien plus longtemps, depuis le début du XXe siècle, une résistance très très profonde en disant « Vous ferez ce que vous voulez, vous ne nous tuerez pas, on ne disparaîtra pas ». Avec tous les moyens que vous avez, avec l'État régional le plus riche, des moyens militaires, il faut quand même vous rendre compte que des moyens militaires les plus sophistiqués pour aider l'armée américaine, comme l'armée russe, comme les armées les plus perfectionnées au monde, sont produits en Israël. C'est-à-dire que c'est le sommet de la technologie. Et pourtant, ils n'en finissent pas avec un peuple qui leur dit « on ne disparaîtra pas ». Et nous, on est là et on regarde ça. Et notre dignité, c'est de reconnaître la dignité de leur résistance, c'est de reconnaître la dignité de leur culture, de leur langue, et puis ensuite de revenir à nous. Nous, des êtres humains ici, qu'on soit français de culture millénaire, qu'on soit français parce qu'on est venu
d'Afrique, qu'on est aujourd'hui des citoyens, eh bien, il faut se regarder en face en disant quelle est notre lutte, quel sens on donne à tout ceci. Et c'est là il faut qu'on s'engage sur plusieurs points. Déjà, rien que ceci, rien que ce que je vous ai dit là, cette reconnaissance de leur dignité et de la reconnaissance que c'est un programme politique. Quand quelqu'un vient vers vous et vous dit oui, non, mais c'est la lutte contre la religion, c'est l'islam contre le judaïsme, il dit stop. Nous, on a un principe. En tant que musulmans, et on est d'accord avec les chrétiens là-dessus, et on est d'accord avec beaucoup de juifs là-dessus, et on est d'accord avec la conscience internationale. L'accès à toutes les religions doit être assuré à Jérusalem égalitairement pour tous les lieux de culte. Et égalité de pratique, égalité d'accès. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les musulmans n'ont pas accès à leur lieu de culte, les chrétiens ont difficilement accès à leur lieu de culte, et la seule religion qui est respectée dans sa liberté, c'est la religion juive aujourd'hui. Nous, on n'a rien contre la religion juive, on en a contre un État qui privilégie une religion à l'exception des deux autres et qui nous dit le caractère juif de l'État d'Israël. Et nous, on leur dit, l'État qui est à caractère juif doit assurer l'égalité de toutes les religions. Et notre position, elle est celle-ci. Égalité de traitement de tous. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui nous disent ça en France, et quand il s'agit d'Israël, ils la bouclent? Quand on vient vers moi, on me dit, mais monsieur Ramadan, vous venez d'Égypte, alors vous comprenez bien, la religion et l'État, ça ne va pas ensemble, on ne peut pas avoir de démocratie. D'accord, arrêtons la discussion, on dit la même discussion sur Israël, allons-y, on fait la même. Et là, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que le caractère juif de l'État d'Israël, qui produit de la discrimination à l'endroit de tous les autres citoyens, et dont on dit être uniquement les musulmans, c'est faux, il y a aussi les chrétiens, là on se tait, mais on va chercher dans tous les autres pays. Et donc nous, de ce point de vue-là, il faut qu'on dise, ce n'est pas une question religieuse. Notre question religieuse à nous, c'est traitement égalitaire, accès à tous les lieux, mais maintenant c'est une question politique. Et la question politique, c'est qu'il y a discrimination, c'est qu'il y a colonisation, c'est qu'il y a un traitement absolument inacceptable des populations et de la population, des populations palestiniennes et des populations palestiniennes qui sont en l'occurrence pas uniquement musulmanes. Donc, on écarte le fait que c'est une question religieuse des musulmans qui, intrinsèquement, seraient antisémites. Et à n'importe quelle personne qui vous laisse entendre ceci en disant « vous, vous êtes pro-palestinien parce que vous êtes musulman », il faut dire, en l'occurrence, que l'islam est opposé radicalement et fondamentalement à tout racisme, dont l'antisémitisme. C'est anti-islamique chez nous, ça n'existe pas. Mais Ahl al-Kitab, eux, ils sont des gens du livre. Et dans l'histoire musulmane, il y a eu des luttes contre des tribus qui étaient des tribus juives, ou des tribus chrétiennes, ou des tribus d'autres traditions païennes, pas parce qu'ils étaient païens ou chrétiens ou juifs, mais parce qu'ils voulaient détruire la communauté musulmane. Mais il y a eu dans l'histoire musulmane la protection de tribus juives, de tribus chrétiennes, par le prophète alayhi salam. Et dans le Coran, il y a 8 versets de la sourate 4 qui viennent dire aux musulmans, le musulman était coupable et le juif était innocent. Donc on n'a pas du tout ce traitement, ça n'existe pas chez nous. Excusez-moi. Donc en l'occurrence, il faut qu'on mette clairement que ce n'est pas une question qui est liée à la religion des uns et des autres. On s'opposera à toute marque d'antisémitisme ici ou là-bas, mais nous, notre problème, c'est avec l'État d'Israël et avec le traitement de l'État d'Israël, et qu'il n'y a absolument jamais à accepter que quelqu'un vienne vous dire « toi, tu es antisémite parce que tu critiques l'État d'Israël ». Donc ça, il faut l'écarter, clairement. Deuxième des choses qu'il faut mettre en évidence dans ce combat qui est notre dignité, c'est connaître un tout petit peu l'histoire, connaître le sens de cette résistance. Et vous qui êtes ici en France, vous êtes au cœur de l'Europe, dans le pays où les lobbies pro-israéliens sont les plus puissants. Vous avez un groupe et une organisation ici qui est en train de mélanger tous les registres et qui vous disent, oui, nous sommes dans la lutte contre l'antisémitisme en France, et nous on est d'accord, il faut lutter contre l'antisémitisme, il faut lutter contre tous les racistes, mais eux ils utilisent ce combat pour dire tout propos anti-israélien est souvent associé à de l'antisémitisme.
Et c'est ce groupement-là, c'est le CRIF. Le CRIF